Bonjour à tous, bienvenue sur la vidéo de Jupiter qui est entré en Gémeaux. Il va y rester un an, le temps d'expérimenter quelque chose de complètement différent. Ça faisait 12 ans que Jupiter n'était pas rentré en Gémeaux et la dernière fois, nous avons vécu une mini-révolution au niveau scientifique qui était la découverte du boson de Higgs à travers l'accélérateur de particules du CERN. Dans le signe du Gémeaux, qui est un signe essentiellement mental, Jupiter va vivre une allégorie. Il se trouve en exil, il est à l'opposé de lui-même. C'est un petit peu le professeur d'université, le chercheur, le guide, qui va descendre de sa chaire, de son piédestal, pour aller enseigner au collège. C'est une période très favorable pour chacun d'entre nous, pour améliorer nos connaissances et développer d'autres savoirs, d'autres compréhensions. Nous avons peut-être eu toujours envie de découvrir quelque chose de différent, de maîtriser quelque chose de différent. Pendant les un an qui viennent, c'est le moment d'acquérir de nouvelles compétences. Alors, Jupiter est passé en Gémeaux, mais il ne sera véritablement visible qu'à partir du 1er juin. Ça va être un lever héliaque. Il va passer évidemment des étoiles des Pléiades, dans la constellation du Taureau, qui chevauche en fait le Taureau et le Gémeaux. C'est l'étoile du matin. Et à ce moment-là, il va rencontrer Mercure, Hermès, que l'on retrouve aussi sous d'autres appellations, comme Loki, qui est une divinité nordique, la jeunesse éternelle, c'est le mythe de Faust, c'est le mythe du ménestrel, du guérisseur aussi, puisque le caducée d'Hermès, c'est le symbole de la médecine, c'est le symbole du soin. Alors Mercure, il est malin, filou, c'est l'intelligence, c'est le mythe de Peter Pan, c'est aussi le mythe du clown. Dans sa version positive, c'est la réflexion pratique, c'est-à-dire que si je reste uniquement euh, sur une science universitaire, je ne vais pas l'appliquer. C'est un petit peu ce qui se passe d'ailleurs en France, où nous avons une recherche fondamentale dans les universités, mais peu de développement d'applications concrètes, utilisables par chacun de nous, avec une approche commerciale. Mercure, c'est aussi le commerce. C'est aussi les échanges commerciaux, la parole, l'écrit, les livres, et comment je vais parler au monde autour de moi. Alors, Loki, c'était le dieu de la métamorphose, avec un volet positif, un volet négatif. Et c'est une approche fondamentale de Mercure, du Gémeaux, où là, nous rencontrons le chaos. Je ne suis plus unifiée. Je vais m'apercevoir que pour qu'il y ait manifestation, il faut deux principes, le jour et la nuit, le masculin, le féminin, le yin et le yang, et surtout au niveau des polarités, le plus et le moins. Nous sommes dans un monde d'énergie. Pour qu'il y ait manifestation, il y a obligatoirement structure atomique. Et cette structure atomique, elle s'est jouée à l'origine dans une guerre fondamentale. Il y a eu la soupe de quark et il y a eu une lutte entre matière et antimatière. C'est la matière qui a gagné. Mais au sein même de la matière, il y a ce principe entre le pôle positif et le pôle négatif, ainsi que le pôle neutre, une espèce de triangulation au sein même de la structure atomique. Le Gémeaux, c'est le dernier signe de la lumière. On est au maximum. À la fin du Gémeaux, il y a le solstice d'été et la lumière va commencer à baisser pour relaisser la place à l'ombre. Et dans le monde de la manifestation, bien sûr, tout est cyclique. C'est toujours une chose et son contraire. La capacité du Gémeaux, c'est de séparer. C'est un signe séparateur. Le sujet, l'objet, le jour, la nuit. Et donc, le Gémeaux va se couper de ses affects. L'affect, on le retrouve en Taureau, c'est un signe lunaire, c'est un signe vénusien. Mais pour que je puisse exister, exister en tant qu'humain, mon intelligence doit se développer. Mercure, c'est le signe de l'intelligence. C'est la manifestation aussi de l'intelligence et c'est la compréhension de mon intelligence. Lorsque l'enfant paraît, il va naître en bélier.
c'est la poussée fondamentale, c'est l'accouchement. Et après l'accouchement, il rentre dans une compréhension taureau, lunaire. Il est en fusion totale avec la mère. Il ne s'est pas désidentifié d'elle. Il est en fusion totale, qu'il soit nourri au sein ou pas, peu importe. Les premières années du tout petit, compréhension lunaire, fusion totale avec la maman. Identification, l'enfant n'a pas encore la conscience propre de lui-même. Et à un moment donné, l'enfant va devenir sujet. Il va prendre conscience qu'il existe séparé des siens. Il existe sans la présence de sa maman. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il passe d'un monde lunaire à un monde mercurien. Ça correspond à la propreté, ça correspond à l'entrée à l'école. Le passage à Mercure, c'est un passage clé du développement psycho-affectif de l'enfant. C'est le moment des questions. C'est là où l'enfant, le tout petit, ça correspond à peu près à 3 ans, pose des questions sans cesse sur tout et n'importe quoi. Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Et pourquoi ceci? Ça peut devenir lourd à porter pour les parents. Et pourtant, c'est un stade du développement de l'enfant qui est fondamental. Si l'enfant ne passe pas par ce stade, poser des questions, de chercher des réponses et de les obtenir, il y a un stade de développement qui ne se fera pas. C'est là où le recours systématique aux écrans en permanence, notamment des enfants qui sont élevés devant des tablettes, devant des ordinateurs, va poser problème. Parce que ce développement psycho-affectif, psycho-cognitif de l'enfant n'est pas à sa juste place. Pour poser toutes ces questions, pour permettre à sa cérébralité de grandir, eh bien, l'enfant va se couper de son affect. Il ne peut plus être dans un monde totalement lunaire. Il rentre aussi dans un monde mercurien, un monde où sa mère n'est pas présente, en particulier à l'école. Il réalise alors qu'il est une personne indépendante, autonome, qui a une volonté propre, qui a des désirs propres et qui a des besoins propres. Il va aussi expérimenter le jeu en tant que plaisir, mais aussi le plaisir du jeu, c'est-à-dire de ce que je suis. Et vont se mettre en place les idées, la réflexion et la compréhension du monde qui est autour de lui. Dans cette phase d'apprentissage, le tout petit va développer une grande curiosité du monde, une grande créativité, et c'est ainsi que l'espèce humaine peut se développer. Dans cette logique, l'enfant est autant acteur du monde que spectateur du monde. Et il devient spectateur de son propre jeu de rôle. C'est-à-dire qu'il acquiert la conscience d'être un individu séparé et il agit en conséquence. Si je regarde au plan de la Bible, Béréchit, la création du monde, le 3e jour, c'est la séparation entre la terre et la mer. Et en allant un petit peu plus loin dans l'allégorie, la mer, c'est aussi la mer. Et les deux mots sont très proches. Et donc, l'identification se passe parce que j'ai capacité à trancher d'avec la mer. Et donc, au 3e jour, cette allégorie renvoie aussi à la séparation nécessaire de l'enfant par rapport à un maternel fusionnel. En Gémeaux, va se poser aussi la question de la mère toxique. Lorsque j'ai des mères qui sont fusionnelles, qui refusent à l'enfant son identification personnelle, donc un monde dont elle est exclue, parce que le but de l'enfant, c'est de se développer hors de la présence et du contrôle de sa propre mère. C'est le but. Mais il y a des mères qui ne sont pas suffisamment construites, qui n'arrivent pas à lâcher du lest et qui, quelque part, ont peur parce qu'elles-mêmes, elles ont des propres douleurs. Ce n'est pas par méchanceté, ce n'est pas par vilainie que la mère refuse à son enfant son autonomie, c'est parce qu'elle-même, elle a des peurs. Et tant qu'elle garde un petit peu cette fusion, eh bien, ça nourrit le lien qu'elle entretient avec son enfant, mais elle le garde sous contrôle. Souvent parce qu'elle a peur qu'il lui arrive quelque chose. Mais on voit bien là comment une forme de toxicité peut se mettre en place, en particulier pour l'enfant. Qui va alors intervenir? Eh bien, normalement,
dans le bon développement, c'est le père qui va séparer la mère et l'enfant. Le principe séparateur se fait par le père. Et l'une des identifications du père, eh bien, c'est Jupiter. C'est le dieu des dieux. Alors, il y a d'autres identifications au père. Il y a notamment Saturne. Mais ces deux planètes, dans le thème de naissance, peuvent représenter la loi du père, la loi de la séparation. Et c'est le père qui va verticaliser l'enfant. C'est lui qui va tenir l'enfant par les mains. Les mains, c'est le Gémeaux, et lui apprendre à marcher. À marcher en tant que bipède. Et du coup, l'enfant va changer son point de vue. Il n'est plus statique. Il n'est plus dans du quatre pattes, donc de l'animalier quelque part. Alors, je sais que cette approche va peut-être choquer certains, c'est dit avec beaucoup de bienveillance, mais le quatre pattes renvoie aussi à ce que nous étions avant la conscience. Et donc, en changeant son point de vue, l'enfant va développer sa curiosité. Il est invité à changer son regard. Dès qu'il change son regard, il est sur un monde mercurien. Et la curiosité va ouvrir de nouvelles voies pour tous les savoirs. Comment je peux tout apprendre? Mais je ne peux pas tout apprendre, donc je vais être invité à tout réduire. Et le Gémeaux, c'est aussi le signe de la réduction. Autant Jupiter, c'est le signe de l'inflation, c'est-à-dire on a une soif inextricable de connaissances. Dans Jupiter, on voudrait tout savoir sur le monde. Mais dans le Gémeaux, j'ai conscience que je ne peux pas tout avoir. Et donc, je vais réduire la somme de mes connaissances pour qu'elles soient efficientes, directement applicables dans le monde de tous les jours. Si vous avez Jupiter dans votre thème de naissance qui se trouve en Gémeaux, on dit que Jupiter est en exil. Jupiter est toujours bénéfique. Même en exil, il va amener des compétences, il va amener des qualités profondes d'écriture, de journalisme, un esprit caustique, un esprit essentiellement pratique. C'est une place excellente pour tout ce qui est écrivain, avec des talents littéraires, les personnes qui vont avoir des blogs, qui vont faire du SEO, qui vont faire du marketing online, c'est le copywriting, excellent. Il y a quelque chose de très pratique. On n'est pas dans le travail de recherche universitaire, les publications. Nous trouvons dans des manuels pour utiliser une science, une technique, quelque chose de directement applicable. Jupiter en Gémeaux m'amène aussi une grande curiosité. J'ai des facilités à l'école, j'ai des facilités pour faire mes études, j'ai des facilités pour comprendre. Il y a une vision assez scientifique, assez technique. J'ai un esprit très adapté au monde. C'est excellent pour les personnes qui font de l'informatique, qui sont programmeurs, parce que le code est un langage. Donc tout ce qui est JavaScript, Python, HTML, c'est du code. Donc dès que j'ai du Jupiter en Gémeaux, eh bien ça va me donner des compétences pour programmer et pour mettre en place un nouveau langage. C'est aussi tout ce qui est e-learning. Le e-learning, c'est la machine qui apprend elle-même, mais elle apprend parce qu'elle aura été programmée par des humains. Avec Jupiter en Gémeaux, il y a aussi la question des déplacements, la question des voyages. La personne qui va mélanger le voyage, le travail, qui va publier sur ses voyages. Il y a aussi les bourses d'études à l'étranger, découverte de nouvelles cultures, mais non pas d'un point de vue sociologique, étude des sociétés ou histoire, mais vraiment sur le côté pratique, sur le côté ludique, la cuisine, les échanges, parler avec les gens, aller faire le marché. Il y a quelque chose de très pragmatique dans le Gémeaux. C'est idéal aussi pour tout ce qui est école de commerce, vente, vendeur, les personnes qui vont vous convaincre d'acheter quelque chose, y compris quelque chose d'assez cher. À une époque, on avait des vendeurs d'encyclopédies qui faisaient du porte-à-porte. Eh bien, voilà un exemple concret de Jupiter en Gémeaux. Quel peut être le défaut de Jupiter en Gémeaux? Bien, c'est d'être trop bavard, de parler et des fois de s'écouter parler. Jupiter en Gémeaux vient aussi me parler de créativité. C'est un signe où je peux imaginer des solutions optimales pour un problème que je rencontre. Il va me donner
des solutions qui découlent directement, non pas de mon intelligence, mais de ma créativité. Au plan des archétypes, Jupiter, c'est le père d'Hermès, c'est le père de Mercure. Lorsque l'enfant se sépare de la mère, il va beaucoup plus vers le père. C'est lui qui marque la séparation symboliquement avec le monde féminin, avec le monde dévorant du maternel absolu. C'est le père qui va enseigner à son enfant. Dans les sociétés anciennes, initiatiques, c'est le père qui permettait à l'enfant de passer le cap. On a dit que Jupiter, c'est l'enseignant, le guide, le conférencier, qui va se mettre à la portée de ses élèves. Dans l'idée de Jupiter qui est en Gémeaux, on peut comparer cette allégorie des parents qui ont de l'argent et qui vont venir loger chez leur enfant, qui vit par exemple dans un studio et qui vont dormir dans le canapé. Alors bien entendu, les parents qui ont de l'argent peuvent très bien se louer une maison. Mais vous voyez un petit peu l'allégorie du Jupiter qui rentre dans la maison du Gémeaux. Il a envie d'être avec son fils, mais la relation est un petit peu complexe. Ça va lui demander une réduction. Ça va lui demander une adaptation. Alors, dans certains cas, en fonction de votre thème, ça va très bien se passer. Dans d'autres cas, eh bien, cette réduction va être plus complexe à mettre en. Nous avons vu que Mercure, qui est la parole, qui représente aussi les mains et les pieds, tout ce qui va m'exprimer. Le pied, parce que je peux me déplacer, on est dans un signe d'air. Qui dit air, dit aussi mouvement, gros déplacement. Le secteur 3, c'est la maison où je vais prendre ma voiture, où je vais partir en week-end, où je vais me déplacer sur des petites distances. C'est aussi les moyens de communication, petites distances. Dès que je vais penser avion, je serai sur Jupiter. Voiture, on est beaucoup plus sur le Gémeaux, Mercure, la maison 3. C'est aussi l'entourage. C'est aussi mes frères et mes sœurs. Il y a dans ce côté familial la nécessité, une fois que j'ai compris mon rapport dans ma famille, avec mon père, avec ma mère, avec le milieu autour de moi, eh bien, va se poser la question de mes frères et sœurs, et donc de ma place dans la fratrie. Et Mercure, c'est la planète qui me permet de définir quelle est ma place, et une fois que j'ai ma place dans la lignée, je peux trouver ma place dans le monde. Lorsqu'un enfant est mal placé, c'est-à-dire qu'il n'a pas la conscience de sa place, je m'explique. Lorsqu'on a un parent ou des parents qui auraient préféré un garçon et qui ont eu une fille, ou l'inverse, la personne va avoir du mal à se placer. Ça va avoir des conséquences sur sa vie de tous les jours, une fois devenu adulte. Si il y a dans la fratrie un frère ou une sœur qui est préféré à soi, que l'amour n'est pas réparti, ça va avoir des conséquences sur la personne qui subit le désaveu. Elle va avoir du mal à acquérir la fonction mercurienne et donc la fonction jupitérienne. Ces deux fonctions, c'est l'expression de mon propre rapport au monde. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, ce qui me définit, c'est mon rapport au monde, ma capacité à parler, ma capacité à écrire. L'écrit, c'est Jupiter, la parole, c'est le Gémeaux, c'est Mercure. Avec le Gémeaux, je suis dans la communication. Durant toute cette période, Jupiter en Gémeaux va se poser collectivement les questions de la communication. Et une communication informatique, ça fait obligatoirement penser à notre relation à l'intelligence artificielle et aux nouvelles techniques de communication. Durant toute cette période, on va beaucoup parler de marketing, on va beaucoup parler de la digitalisation de nos sociétés, on va beaucoup parler aussi du contrôle de la société. Bien, pas bien, ce sont typiquement des débats Gémeaux, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de conférences, d'opinions contraires. Et le Gémeaux va venir me parler tout ce qui est communication, tout ce qui est échange verbaux, tout ce qui est échange d'idées, notamment sur les enjeux de la société. En plus, avec Pluton qui est en Verseau, ça vient renforcer
le principe. Jupiter en Gémeaux va venir me parler aussi des data, le stockage informatique digitalisé de la connaissance. C'est le pétrole informatique, la connaissance, mais aussi la richesse. Toute la gestion, notamment par l'intelligence artificielle, des bases de données, fera partie des enjeux de cette période où Jupiter est en Gémeaux. Ça va poser aussi la question du code. Alors c'est amusant parce que c'était le nom de la musique euh, de Nemo qui a gagné l'Eurovision. Cette question du code, cette question des langages informatiques va créer une séparation. Une séparation profonde au niveau de la société entre les personnes qui vont maîtriser les nouvelles technologies, notamment ChatGPT, notamment les intelligences artificielles, quitte à s'initier à la programmation au moins sur du basique, et les autres qui vont être complètement déphasés. Même si ça ne fait pas partie de vos possibles, je vous invite à vous intéresser à ces nouvelles technologies. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver dans la même compréhension qu'à l'époque entre ceux qui pouvaient maîtriser un ordinateur et ceux qui n'y arrivaient pas. C'est-à-dire que si on a peur des intelligences artificielles, on va passer à côté d'une révolution. Et quand je dis une révolution, c'est tout le bien qu'elle peut nous apporter. Bien entendu, elle présente des dangers. Tous les dangers, les excès de l'intelligence artificielle va être débattu dans la période Jupiter-Gémeaux. On va aussi penser en termes d'éthique. Jupiter, il amène la loi. Il amène aussi la sanction. N'oublions pas que le Gémeaux, il en fera qu'à sa tête. Mais par contre, Jupiter va amener du code. Il va amener la mise en forme d'une structure sociétale. Bien entendu, on parlera de risque d'abus. N'oublions pas que Mercure, c'est aussi un dieu roublard. C'est aussi la ruse. Il y a quelque chose de sombre chez Mercure. Dans sa forme positive, il parle d'un dieu à l'autre. Il communique, il partage, il échange. Et on voit bien la fibre optique, comment ça va très vite. Quelque chose quasiment d'instantané. Un point important aussi du passage de Jupiter en Gémeaux, ce sont les formes atypiques d'intelligence. Tous les comportements zèbres, HP, toutes les personnes qui ont un cognitif différent. Les phénomènes autistiques sont souvent marqués par Mercure qui reçoit un aspect difficile avec telle ou telle planète. Ça m'enlève une compétence qui est une compétence d'adhésion, de me fondre dans le groupe, d'avoir les mêmes référents que les autres. Ça va créer une différence, mais ça va forcément m'apporter une richesse. On va beaucoup parler des autistes dans les temps qui viennent et de tout ce qui est HP. On parlera aussi des personnes dyslexiques, dyspraxiques, dysphasiques, dysorthographiques, bref, tous les 10, eh bien, c'est aussi des troubles de la fonction mercurienne. Alors, quand je dis un trouble, ce trouble peut parfaitement être compensé, notamment par les IA. Pour ma part, j'utilise énormément, étant dyslexique, je suis dyslexique, dysorthographique, eh bien, je prends une correction. Et les IA m'aident pour rédiger dans de bonnes conditions. On a vu que le Gémeaux sépare. Il va me poser la question aussi de l'homme et de la femme et de la binarité. On voit bien en ce moment émerger des mouvements transgenres, avec toutes les questions sur les enfants. Est-ce que c'est acceptable ou pas? Ce genre de débat dans lequel je ne vais pas rentrer est typiquement des propositions de loi Jupiter-Gémeaux. Lorsque je suis transgenre, je vais forcément dire qu'il y a un distinguo entre mon sexe d'origine et le sexe auquel je m'identifie. C'est donc le symbolique qui va prendre le pas sur le réel. C'est mon intelligence, c'est ma compréhension, c'est purement Mercure. Mais il y a un autre phénomène qui est la non-binarité, les personnes non binaires, comme on a vu à l'Eurovision. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est purement Gémeaux. Le Gémeaux, il va me mettre une séparation
entre l'homme, la femme, le jour, la nuit, mais il est également androgyne. Pour que un atome puisse s'équilibrer, j'ai besoin d'un pôle plus, d'un pôle moins, et également d'un pôle neutre. Bien, le neutre se trouve dans le Gémeaux, c'est la fonction 3. Alors bien sûr, dans les temps qui viennent, Mercure vient m'expliquer, avec la présence de Jupiter, que plusieurs vérités peuvent cohabiter. Ça va créer des tensions. Ça va créer des tensions parce que nous avions, avec Jupiter Taureau, une vision très binaire, le bien, le mal, le politiquement correct. Et dans le signe du Gémeaux, il y a la déconstruction des certitudes, comme quoi la réalité est beaucoup plus complexe que simplement penser en bien, en mal, en correct ou en incorrect. Mercure, le Gémeaux, va amener de la tension. C'est un signe où il y a du chaos. Si on regarde bien le Gémeaux, j'ai deux opposés, deux contraires qui sont invités à cohabiter. Ça amène du frottement. Ça amène le chaos là où j'avais le doute. C'est la remise en question. Alors, dès qu'il y a remise en question, dès qu'il y a instabilité, ça va créer de l'anxiété. On va arriver sur de la déconstruction. Tant que je suis dans un monde de certitude, tout se passe bien. Tel principe, je sais que c'est bien. Tel principe, je sais que c'est mal. Mais lorsqu'on arrive à un floutage de mes croyances, de mon rapport au monde, eh bien la première chose qui va se passer dans mes intériorités, c'est de l'inconfort. Et dans ce signe, on va arriver sur de la déconstruction des choses. Et là, on est sur une déconstruction notamment de l'identité. Mais ça ne va pas être la seule. Il va y avoir d'autres domaines, d'autres secteurs où nous allons voir apparaître des déconstructions. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? J'avais des certitudes, je perds mes certitudes, je déconstruis, je réapprends quelque chose, je réorganise et je permets à un nouveau monde d'émerger, un nouveau référent mental. Par contre, en chemin, je peux perdre ma foi. Je peux perdre éventuellement mon engagement. Et dans cette période, nous allons voir des personnes qui étaient très engagées euh, dans un secteur de leur vie, totalement s'en détourner. Tant qu'Uranus est en taureau, il y a fort à parier que les couples vont se séparer. Il va y avoir beaucoup de séparations de couples, beaucoup de remise en question de nos fondamentaux, du métier que je fais, de ma place dans la société, de mon rapport au monde. Attention, ce n'est pas systématique, hein. Ça ne veut pas dire que tous les couples vont exploser, mais une part significative de personnes qui se sont engagées avec d'autres personnes vont se retirer de leurs engagements. Du coup, je quitte la pensée binaire et je vais m'ouvrir à des compréhensions différentes avec une forme de tension, tension des opposés. Donc autant dire que dans les temps qui viennent, les débats vont être particulièrement animés. On a vu ce qui s'est passé à l'Assemblée, où on n'est pas forcément d'accord avec le message porté par une personne, mais ne pas adhérer non plus à la sanction qu'elle a reçue. Et voyez, on va se situer tous autant que nous sommes en dehors d'un schéma simpliste. On est dans un retour de la réflexion, on est dans un retour de l'analyse. Je ne pourrais pas vivre une situation uniquement baignée dans l'émotionnel. On va se distancier du tout émotionnel parce que là, ça nous amène dans une forme d'impasse aussi bien personnelle que sociétale. Le signe, c'est la lumière dominante. Le soleil va au maximum avant de retourner dans les ténèbres. Je suis donc pris entre deux pôles, stabilité, instabilité. Dans ma vie, à des moments, le chaos va rentrer, des situations vont disparaître pour permettre à d'autres situations d'arriver. Ce sont toujours des moments délicats. Nous avons tous autant que nous sommes un besoin de stabilité, un besoin de référence. Nous avons des inquiétudes. Il y a beaucoup d'anxiété dans le Gémeaux. Mais pour que je puisse me battre, aller chercher en moi des forces, de la puissance, de la confiance, à des moments sur mon chemin, je vais franchir des courses d'obstacles.
Nous avions Jupiter qui avait fait sa conjonction à Uranus, il est gorgé d'une énergie révolutionnaire et il rentre en Gémeaux. Au même moment, nous avons Saturne qui est dans le flou, Neptune qui est dans son secteur. Jupiter, c'est aussi le maître du poisson. Et on voit bien comment Jupiter est puissant. Ça va amener forcément des battements au niveau de la bourse. Ça va amener aussi la question des finances publiques, la question de la dette, la question du dollar. Actuellement, les BRICS, qui sont la force émergente, sont en train de chercher une monnaie d'équilibre pour arrêter la suprématie du dieu dollar. Et donc, que les échanges entre eux se fassent dans une autre monnaie. Ça va avoir des conséquences économiques lourdes. Ça va avoir des conséquences sur la bourse. Ça va avoir des conséquences majeures sur les transactions, sur le commerce, et notamment sur le commerce international. On est purement dans Jupiter Gémeaux. Au niveau de la bourse, c'est rarement aussi bien porté. Jupiter Taureau, Uranus. Et maintenant que Jupiter est rentré dans le Gémeaux, je pense concrètement qu'il va y avoir une baisse. On voit bien d'ailleurs au niveau des crypto-monnaies, Bitcoin fait une phase plateau et n'augmente pas. Par contre, il est fort possible que euh, les petites valeurs, les altcoins, fassent un bond en avant significatif. Bitcoin étant le père, Jupiter, et les altcoins étant le Gémeaux, les petites valeurs qui vont permettre à des personnes plus jeunes, euh, avec moins de capital, de profiter des opportunités. Et au final, eh bien, il va y avoir un déplacement, un basculement au sein même de la valeur. La dernière fois que Jupiter était en Gémeaux, il y a eu un assainissement, c'était 2012, après la grande crise des subprimes. Donc ça allait mieux. Cette fois-ci, j'ai l'impression qu'il va y avoir des secousses au niveau de la bourse, d'une part pour des questions de dette, mais aussi pour des questions d'équilibre géostratégique. Jupiter amène de la chance. C'est me permettre de comprendre que dans un monde chaotique, je peux tirer mon épingle du jeu. Comment faire? Bien en réfléchissant, en nourrissant ma créativité, en nourrissant ma capacité à m'adapter aux événements en présence. Jupiter en Gémeaux confisque les certitudes. Si je reste dans l'immobilité, dans les configurations actuelles, je vais me briser. Saturne en Poisson m'invite à la créativité. Il m'invite à revoir mes valeurs, mes fondamentaux, mes basiques, la structure même de moi-même, la structure même de la société. Et Jupiter en Gémeaux ramène une touche d'instabilité. Autant dire que le monde qui nous entoure est totalement mouvant. Je n'ai qu'une seule certitude, celle de ne pas en avoir. On vient me confisquer tout ce à quoi je croyais. Ça peut sembler terrifiant à un certain nombre d'entre nous. N'oublions pas que Mercure, c'est l'anxiété. Du coup, je peux avoir des phénomènes d'inquiétude, d'anxiété profonde, perte de sommeil, paralysie, tétanie. Quand je dis paralysie, c'est je suis paralysée, je n'arrive pas à agir. Et donc, je suis tellement dans ma peur que je rentre dans une forme de procrastination. Alors même que le Gémeaux, c'est le mouvement. Jupiter vient enfler tout ça. Du coup, j'ai tellement d'inquiétude, j'ai tellement d'angoisse que je suis paralysée. Intéressant de regarder ce qui se passe également au niveau médical. Le Gémeaux, c'est le signe du soin, c'est Mercure. On a les pharmacies en grève. On a des problèmes d'approvisionnement en médicaments. On va avoir des recherches qui vont mettre à jour des nouveaux protocoles de soins. On va beaucoup s'intéresser à tout ce qui est univers médical, tout ce qui est l'univers de la santé. Mercure, c'est le caducée. Par contre, c'est une médecine qui est centrée principalement sur l'organique et pas du tout sur le côté psycho-affectif du patient. Il y a quelque chose qui est confisqué. Et du coup, on va s'apercevoir que si on ne remet pas en place la dimension humaine, on loupera quelque chose de fondamental de l'acte de soin. Il y a une espèce de crise dans le monde médical. Je reçois beaucoup de médecins, par exemple, en consultation astrologique, et je vois bien, quand je les entends parler, qu'il y a une crise d'identité
parce que le soin à l'ancienne, qui tient compte de la dimension holistique de l'homme, n'est plus du tout possible de par la pression économique, mais aussi de par le contexte général. Alors le risque avec Jupiter en Gémeaux, c'est de raconter n'importe quoi. Les mots que je prononce ont des conséquences, les actes que je fais ont des conséquences. Mais peut-être que j'ai envie d'une chose et je n'ai pas envie des conséquences de cette chose. Et les conséquences de cette chose peuvent m'amener très loin. On y reviendra dans la vidéo sur la nouvelle lune. Si je regarde bien les tensions avec la Russie, la guerre en Russie-Ukraine, eh bien, il y a eu des mots prononcés par le président Macron qui augmentent encore d'un cran la tension entre la Russie et les démocraties occidentales. En disant, on envoie des troupes. On va permettre aussi à l'Ukraine de bombarder la Russie. Et là, il y a des choses où la loi, l'intelligence vont avoir des conséquences. Mais chez Mercure, il y a un côté zizanie, il y a un côté fauteur de troubles. La solution, ça serait peut-être de trouver un accord, un partenariat, un échange, une discussion. Ça, c'est Vénus. Mercure, ça, il ne sait pas le faire. Si je regarde ce qui se passe du côté Israël, Hamas, il y a eu ces bombardements sur Gaza et il y a eu aussi la mise à jour de tunnels de communication pour rentrer des armes sur la zone de Gaza qui viennent d'Égypte. Et on a parlé de pipeline de communication, pipeline d'oxygène, où toutes les armes circulaient. Et ce tunnel a été découvert. Typiquement, Jupiter, Gémeaux. La dernière fois que Jupiter était dans le Gémeaux, c'était 2012. Nous avions les JO de Londres. Nous avons les JO de Paris. Barack Obama, président des États-Unis, premier président à reconnaître le mariage homosexuel. Nous avons eu en France l'affaire Mera, qui était le premier acte antisémite. Et nous voyons bien en ce moment en France, de par le conflit israélo-palestinien, la montée des actes antisémites. Nous avons, 4 juillet, la découverte du boson de Higgs par le CERN, qui est la plus petite particule, qu'on a appelée la particule divine, et il est possible que dans cette période de Jupiter Gémeaux, nous allions beaucoup plus loin dans cette compréhension vers des applications concrètes. Nous avons eu aussi l'élection de Poutine. Et cette année, Poutine réélu. Nous avons eu la nomination de Xi Jinping, qui était numéro 1 chinois, et il est toujours en place. Donc on voit bien que Jupiter, au plan de la structure, il amène des choses qui sont clés, qui sont fondamentales. 2012, c'était aussi la fin du calendrier Maya. Qu'est-ce qui va se passer 12 ans plus tard? Je pose la question. Il y avait aussi un robot qui a été envoyé sur Mars, qui était Curiosity, pour analyser la structure. Et les chercheurs viennent de découvrir une exoplanète, Gliese 12b, qui pourrait abriter de l'eau, qui est très semblable à la Terre et qui serait habitable. C'est une révolution. Elle est située en dehors de notre système solaire, à plus de 40 années-lumière. Ce qui est intéressant, c'est que cette exoplanète, elle orbite autour d'une étoile naine rouge, dans la constellation du Poisson. Et comme par hasard, le Poisson, eh bien, Jupiter. Et elle orbite autour de cette étoile, comme la Terre, autour du Soleil. Et donc, elle est à une distance suffisante pour que l'eau existe à l'état liquide. Et normalement, la température sur cette exoplanète serait de 42 degrés, donc tout à fait habitable, même si c'est un petit peu chaud. Et c'est la plus proche de la Terre. En termes de taille, de température, elle serait habitable. Et c'est le côté intéressant de cette découverte, c'est qu'elle va renseigner sur l'origine de notre monde. Et en étudiant cette exoplanète, eh bien, nous allons ouvrir des nouveaux domaines de recherche en termes de réchauffement climatique, en termes de structure de notre Terre, en termes d'historicité. Alors, si je regarde bien ce qui s'est passé, 25 mai 2024, on est sur l'Ingre,
Jupiter, 0 degré dans le Gémeaux. Vous voyez une très belle carte où Jupiter rejoint Vénus, le Soleil, ça m'amène de la chance, très beau quinconce à la Lune, beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie, quasiment pas d'aspect négatif, et pourtant il y a une espèce de décalage entre le mal-être du monde, les menaces qui pèsent sur le monde, et sa réalité. Comme si quelque chose n'était pas encore montré, quelque chose n'était pas encore apparu, quelque chose était flouté. C'est-à-dire que quand j'ai un décalage, je vois une carte comme ça qui est magnifique. Ok, j'ai un carré Lune-Neptune, mais justement, elle vient me montrer, ce carré Lune-Neptune, que je n'ai pas tous les éléments en main. Qu'est-ce qui m'est caché? Parce que là, c'est une carte qui est très favorable. Et pourtant, quand je vois l'état du monde autour de moi, j'ai quand même quelques inquiétudes légitimes. Alors Jupiter va amener de l'inflation dans la communication, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de partages, beaucoup de discussions, des élections dans différents pays, que ce soit la France, les États-Unis, il y a d'autres pays d'Europe aussi qui vont avoir des élections, mais il y a quelque chose qui est trop d'énergie. J'ai Uranus qui se présente vers Algol, c'est toujours un moment délicat de l'humanité, il y a trop d'énergie, il y a trop de puissance. Et quand je dis trop de puissance, c'est que je n'ai pas forcément la capacité pour les recevoir. Du coup, ça va amener beaucoup de tension, beaucoup de friction. Si j'ai des espérances énormes et que je ne suis pas remplie dans mes espérances, eh bien, ça va ramener quoi? De la souffrance. Ça va me ramener une forme d'illusion, de mensonge. Là, il y a une tricherie entre la Lune et Neptune. Ça vient me raconter aussi autre chose. Dans un an, nous allons avoir une conjonction Neptune-Saturne. Donc, j'ai pris la date exacte, 25 mai. Et là, si je regarde bien, j'ai un nouveau cycle avec un Jupiter qui est carré à la fameuse conjonction Saturne-Neptune qui va se dérouler en Bélier. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer en ce moment, l'entrée de Jupiter en Gémeaux, va se réaliser dans la manifestation lorsque j'aurai le carré exact renforcé par cette conjonction de Saturne-Neptune, alors même que ces deux planètes seront en bélier, donc quelque chose de très guerrier. Nous allons en subir les conséquences. Il y a des choses qui sont en train d'être dites, il y a des accords qui sont pris ou pas pris actuellement, mais les conséquences vont se déployer véritablement l'année prochaine. Et donc ce cycle, avec ce carré qui est très puissant parce que Saturne, Neptune sont gorgés des énergies du poisson, ils ne sont pas encore stabilisés, ils sont vraiment sur les tout premiers degrés. Et Jupiter, par contre, lui va expérimenter ce côté exil, où je peux devenir exil à moi-même, où il y a des choses, des ruptures, des conflits, une forme de généralisation qui va quelque part m'exploser à la figure. Et donc, pour l'instant, nous sommes au tout début du processus qui va se déployer pendant les temps qui viennent. Et ce qui est important de remarquer, Jupiter m'amène dans le Gémeaux beaucoup de réflexion, beaucoup d'intelligence, beaucoup de compréhension, mais il me dépossède aussi de ma capacité empathique. Cette capacité empathique que je vais être invitée à retrouver quand j'aurai le nœud nord en Poisson. Est-ce que je serai capable d'aller vers la partie la plus noble du nœud nord en Poisson, qui est la compassion, qui est l'idéal, qui est la générosité, ou au contraire, est-ce que je vais m'enfermer dans une forme d'idéologie complète et mortifère? Et c'est la question que va poser ce carré. Est-ce que j'arriverai à garder en moi suffisamment de flexibilité, d'adaptabilité pour ne pas tomber dans le piège de tout idéologique qui pourrait m'amener dans quelque chose de très guerrier, de très dur et quelque part irrémédiable. On a encore la possibilité, et on voit bien le projeter, de faire machine arrière, de reprendre en main son destin. C'est ce que nous invite à faire Jupiter Gémeaux. On revient sur la carte, parce que là, je suis en train de me mentir à moi-même, je suis en train de m'illusionner.
Je suis en train de m'illusionner. Et quand j'ai Pluton en maison 1, même s'il est bien aspecté, il m'invite à une transformation profonde, non seulement des forces en présence à l'extérieur de moi, mais Jupiter se trouvant en maison 4 à l'intérieur de moi. C'est donc un Jupiter qui va venir transformer les États-nations, qui va venir transformer les structures de la société et qui va poser un petit peu les enjeux du monde de demain. Et là, je vais parler du triangle d'incompatibilité de Rodrigue. C'est un triangle qui dit que nous ne pouvons pas avoir en même temps la mondialisation, les États-nations souverains et la démocratie. Il y a une incompatibilité majeure et du coup, on devra renoncer à un des échelons. Si on renonce à la mondialisation, on pourra avoir État-nation, démocratie. Si on renonce à l'État-nation comme une fusion, par exemple, des pays européens dans l'Europe, et donc un fédéralisme supraétatique, on pourra avoir mondialisation, démocratie, ou alors on supprime la démocratie et on aura État-nation, mondialisation. Mais les trois piliers actuels ne sont pas compatibles entre eux. Et Jupiter va m'inviter à regarder ça en face. C'est-à-dire que ce qui était caché, ce qui était connu simplement de l'élite, va maintenant être connu du plus grand nombre. Je suis assez surprise que les journalistes n'en parlent pas plus. Je suis assez surprise de la pauvreté économique des publications où les fondamentaux ne sont jamais abordés. Et avec ce thème, eh bien, des choses vont être dites, des paroles vont être prononcées, et ça va être une immense chance. On a une porte d'ouverture. Une porte d'ouverture. Est-ce que les groupes humains vont la saisir ou pas? C'est un autre débat. Tant que Mars, Chiron, Nœud Nord sont ensemble, le côté belliqueux, le côté guerrier, l'emporte sur le côté stratégique et sur le côté pacificateur du monde. Jupiter, qui est la chance, va faire que dans le temps qui vient, je peux me sentir exil en moi-même. Et donc, je suis invitée à me reconnecter sur ce qui est fondamental pour moi, ce qui est essentiel, ce qui est vital, et ce vers quoi je dois absolument me diriger. On va passer maintenant Jupiter Gémeaux pour les 12 signes. Les 3 signes d'air, que ce soit Gémeaux, Balance, Verseau, vont tirer parti favorablement de ce passage. La Vierge également va retirer un bénéfice de la présence de Jupiter en Gémeaux. N'oublions pas que c'est la bonne fortune en association avec la compréhension de ce qu'il est. 12 signes, 12 manières de regarder le divin, 12 visages, et on voit comment, en fonction du déplacement de Jupiter, comment la fortune va se manifester de telle ou telle manière. Avec le Gémeaux, signe d'air, c'est un signe aérien, on va parler surtout d'interaction avec les autres personnes. Le signe du Bélier. Alors, le Bélier et le Gémeaux ont en commun la compétition, une certaine forme de rivalité. Quand j'étais enfant, je me disputais avec mon frère, ma sœur, et il y avait quelque part en moi la volonté de m'attirer les bonnes grâces de mes parents, parfois même au détriment des autres. C'est la petite sœur qui va faire accuser son frère parce qu'elle a fait une bêtise. Du coup, pour les béliers, ça va amener chez moi des personnes qui vont partager les mêmes opinions que moi. Je vais avoir besoin de fréquenter des gens qui sont d'accord avec moi, qui vont rire des mêmes choses, qui vont m'apprécier dans ce que je suis, qui vont m'aider à mettre en place une stratégie, qui vont m'aider peut-être à faire du sport. Je peux avoir envie de changer de voiture, de rouler plus vite, de faire du circuit, de me mettre à la moto, pourquoi pas à l'avion. Mon côté combatif va devenir plus offensif parce que je vais y adjoindre une compréhension du monde dans lequel je vis. C'est Mars, Mars qui est le dieu de la guerre, qui règne aussi sur l'esprit sportif, sur la rivalité. Quand j'étais enfant, il y avait une rivalité fraternelle.
Parfois, il y a des parents qui favorisent cette rivalité. Et parfois, ça arrive naturellement parce que c'est une histoire de place, c'est une histoire de placement. Et pour tout ce qui est bélier, va se poser véritablement la question de sa place dans le monde. Est-ce que je suis à la bonne place ou est-ce que je suis minoré par rapport à mes compétences? Dans cette position-là, ça va favoriser toutes les activités de développement personnel, de coaching. Il y a dans le signe du Gémeaux, ce côté changeant, ce côté mutable. Donc, je vais être invitée à beaucoup plus réfléchir à mes actes, quitte à rentrer dans une certaine forme de manipulation pour parvenir à mes fins. Je vais mettre ma tête en avant, au centre de l'action. J'ai besoin d'être le premier. Je peux être invitée à devenir bon, mais pas trop quand même, parce que je ne veux pas louper des opportunités. Dans cette position-là, Jupiter Gémeaux va amener des rivalités. Il va amener aussi de la jalousie, notamment avec des personnes dans mon entourage. On peut se retrouver dans une situation morale un petit peu difficile parce que les personnes autour de nous sont beaucoup plus claires que ce que je pensais. Il y a beaucoup de médisance. Il y a quelque chose d'une envie. Euh, il y a moi, en tant que bélier, qui suis dans la compétition, qui suis dans la réussite, qui suis dans la combativité, mais en même temps, je ne vais pas pouvoir m'appuyer favorablement sur les personnes qui sont autour de moi. Ça peut mettre l'accent aussi sur toutes mes relations avec mes frères, mes sœurs, ma fratrie. Je peux avoir envie de changer d'air, de déménager, de me déplacer. Mais il y a dans mes conflits interpersonnels, aussi bien au plan familial qu'affectif que professionnel, une certaine tension. Des choses vont être dites et devront être remises en question. C'est toute ma manière de communiquer qui est peut-être trop offensive, trop directe, pas assez conciliante, que je vais être invitée à changer, à modifier, parce qu'elle va m'amener dans les temps qui viennent beaucoup d'animosité, de l'incompréhension, de la friction, et du coup, je vais déclencher des animosités à mon égard. Je peux être jugée aussi pour ce que je ne suis pas. Je peux être mal vue simplement parce que j'aurai eu des paroles qui auront été mal interprétées. Du coup, montrez votre côté sportif, votre côté compétition, mais en le vivant sainement. C'est pas le moment de faire des coups fourrés à des concurrents, de prendre des décisions trop tranchées. C'est le moment de mettre un petit peu de l'eau dans son vin et de réfléchir et de contrôler aussi ses paroles et ses actions afin d'être mieux perçu par son entourage. Alors, dans ce secteur, Jupiter va me rendre plus attentif, plus éveillé. On va mieux s'exprimer, on va être plus concentré, on va avoir davantage envie de communiquer, des conversations agréables avec notre famille, les membres de notre entourage, des amis, des collègues de travail. Par contre, attention parce que on peut changer de téléphone, envoyer beaucoup de mails. Il y a beaucoup de relations superficielles aussi. On va rencontrer des gens, parler avec eux, recevoir des bonnes nouvelles. On va voyager aussi pour des petites distances. Tout ça va nous faire plaisir. On peut avoir envie de changer de voiture. Euh, Tous ceux qui passent des examens, aussi bien scolaires, universitaires, tout ce qui est formation, est privilégié durant cette période. C'est idéal pour tout ce qui est journaliste, écrivain. On peut publier un article, se faire connaître en utilisant sa plume, entre guillemets, avoir de meilleures relations avec frères, sœurs, cousins, et les rapports d'une manière générale vont s'améliorer. C'est une période intéressante. Par contre, il y a toujours le risque comme j'ai dit, de négativité au niveau de la parole. Donc attention à bien évaluer les difficultés en présence. Pour le signe du Taureau, eh bien, vous avez eu bien sûr la belle conjonction Jupiter-Uranus. Par contre, Uranus, il amène beaucoup d'instabilité et donc je me sens tiraillée entre une chose et son contraire.
notamment au niveau financier, au niveau de sa stabilité. Il y a une sécurité dont j'ai été dépossédée et ça peut devenir très fatigant. Donc, il y a une tension, hein. Jupiter en Gémeaux va amener des alternatives, d'autres points de vue, la possibilité peut-être de gagner de l'argent avec d'autres méthodes, plus de concentration, la capacité à être focus et une invitation à me remettre en question. Je vais être invitée à mettre plus d'aléas dans ma vie, plus de chaos, notamment me réorganiser, repenser mes sources de sécurité, mon argent. Si j'ai de l'épargne, eh ben, peut-être que je ne l'ai pas investi au bon endroit. Si j'ai du mal à boucler mes fins de mois, eh bien, c'est le moment peut-être de trouver une autre alternative, des solutions opportunes pour accepter les choses que je ne peux pas changer et trouver des solutions qui me seront favorables. Alors, le Gémeaux, c'est un signe d'air. Le Taureau, on est dans la stabilité. Certaines choses habituelles sont devenues inutiles. Ça peut être déstabilisant. Ça peut être très dérangeant. Ce n'est pas cohérent. Et donc, ça va ramener chez moi du frottement, de l'insatisfaction, de la difficulté au départ, au commencement du transit pour m'adapter. Du coup, je vais avoir plus de flottement au niveau de mes finances. Il peut y avoir en même temps plus d'argent qui arrive, mais aussi plus de sorties. Euh, je suis invitée à équilibrer. Il y a quelque chose dont je vais peut-être être dépossédée, qui est la maîtrise financière. On est dans une situation très inflationniste et mes rentrées d'argent n'ont peut-être pas suivi. Du coup, je suis en train de voir mon pouvoir d'achat être érodé. Et je le vis très mal. Parce que le taureau se définit aussi dans la logique de la concrétude. Donc, c'est pas le bon moment pour envisager des dépenses importantes, des travaux de rénovation, l'acquisition d'une maison. C'est aussi une période où je peux basculer. C'est-à-dire que si j'ai des problèmes d'argent, eh bien, je peux me retrouver avec une facilité financière. Et si au contraire, j'ai une assise suffisante, eh bien, je peux me retrouver dans la perte pour X, Y, Z raison. C'est comme une inversion des valeurs. Et c'est ça, ce côté Jupiter Gémeaux. Il va amener des personnes qui sont riches à devenir pauvres et des personnes qui sont pauvres qui d'un coup vont voir leur situation financière complètement s'améliorer. Il va y avoir des spectaculaires effets, soit positifs, soit négatifs, au plan du matériel. Là, je vous invite à regarder ce qui s'est passé en 2012. Vous aurez une information. Si la période était positive matériellement, si vous avez eu des rentrées d'argent, il y a fort à parier qu'elle sera de nouveau positive. Si au contraire, c'était une période très difficile, eh bien, protégez l'essentiel. Il y a une ambiguïté de Jupiter dès qu'il va toucher au secteur financier. Et je suis invitée parce que je récupère de l'intelligence, de la compréhension, du savoir, à complètement rééquilibrer ma situation. Donc, si je suis en difficulté, eh bien, c'est le moment de se remonter les manches pour trouver des solutions opportunes. Pour les taureaux, on va penser matérialité. On va penser aussi comment, en mettant en place une stratégie, je vais pouvoir améliorer ma situation matérielle, financière, concrète, parce que Jupiter en Gémeaux va me donner la possibilité d'apprendre des nouvelles choses, de maîtriser des nouvelles techniques. Normalement, le taureau, c'est un signe qui est très fixe, qui n'est pas véritablement dans la remise en question, mais là, votre compréhension générale va être bouleversée d'une part parce qu'il y a toujours Uranus dans votre signe, donc vous êtes quand même secoué depuis plusieurs mois, mais Jupiter en Gémeaux vous invite également à acquérir des nouvelles compétences. Alors en particulier dans l'informatique. Comment l'informatique, comment les nouvelles technologies peuvent m'aider au niveau de ma situation personnelle. Et vous allez voir, dans l'année qui vient, vous serez invité à vous ouvrir à des choses qui, avant, ne vous parlaient pas du tout. On va tous le voir, hein, de toute façon, d'une manière générale, mais ça va être encore plus marqué chez les signes de terre. Alors, pour vous, Gémeaux, quand Jupiter rentre dans votre signe,
eh bien forcément, on va avoir un an qui va être beaucoup plus optimiste, de la joie, de la confiance en soi. C'est le moment pour monter des projets, pour aller de l'avant. Il y a une sensation de paix, de plénitude. Des choses qu'on a mis en place vont marcher. On va pouvoir se resituer dans le monde. Là où on avait des hésitations, c'est le moment de foncer. On va être mieux perçu par les autres. C'est le moment aussi de travailler sur son charisme, sur sa confiance en soi, sur ce qu'on désire vraiment apporter au monde, transmettre, enseigner, recevoir de l'information, se repositionner. On va être beaucoup plus focus. L'intelligence que l'on a naturellement, notre curiosité va être sollicitée. Plus de créativité, beaucoup plus d'entrain, de dynamisme et une ambiance plus positive, plus légère. En particulier, quand Jupiter va rentrer en conjonction avec votre soleil de naissance, vous allez sentir un regain véritablement d'énergie positive qui va vous envahir. Et dans votre vie, d'une manière plus générale, les choses vont s'articuler beaucoup plus simplement. Vous allez rencontrer la bonne personne au bon moment. Si vous faites une demande de prêt, elle va être acceptée. Si vous avez un projet sur du long terme, déménager, changer d'activité, faire un achat immobilier, eh bien, vous allez voir, les choses se mettront d'aplomb naturellement. Il peut y avoir aussi une rencontre affective qui pourrait marquer votre avenir. C'est une période excellente également pour trouver un terrain d'entente. Si vous avez eu des différends avec d'autres personnes, eh bien, vous allez voir, les choses vont rentrer dans l'ordre naturellement. Si vous êtes en procès, si vous êtes dans une procédure, décision favorable, bref, une période de chance qui s'ouvre pour vous, c'est quand même agréable. Ça va faire du bien. Vous étiez un petit peu dans l'attente, plombé par ce Jupiter qui était dans votre secteur d'ombre. Eh bien, maintenant, ça y est, il est chez vous et vous allez pouvoir en tirer les bénéfices pendant à peu près un an. Profitez-en pour en faire quelque chose dont vous allez tirer le bénéfice au-delà de cette année. Pareil, si vous avez un projet de publication, un projet de travail universitaire, un projet d'édition, eh bien, c'est le moment de le mettre en œuvre. C'est le moment aussi où si j'ai traversé des épreuves, si j'ai vécu des souffrances, le moment idéal pour penser un petit peu ces blessures, pour se remettre sur pied, se remettre d'aplomb après une période difficile. C'est une période aussi pour avoir de la compassion avec soi-même, euh, se faire du bien, profiter de la vie et renouer avec ce côté léger du Gémeaux qui est notre capacité à nous relier avec l'enfant intérieur. Alors forcément, quand la vie est matériellement un petit peu plus facile, eh bien, ça va rejaillir sur mon caractère, ça va rejaillir également sur ma manière de me confronter au monde, ça va arrondir les angles dans mon rapport aux autres. Je vais recevoir des bonnes nouvelles, des éloges, des gratifications, que ce soit au niveau de mon travail, au niveau personnel, au niveau économique. C'est parfait aussi si j'ai dans le passé, eh bien, une maladie, une intervention chirurgicale, du stress. Il va y avoir une période d'apaisement qui s'ouvre devant moi. Jupiter en Gémeaux, c'est aussi pour vous un petit peu comme un bateau. Moi, je vis sur un voilier. Et quand on arrive en haute mer et qu'il n'y a plus de vent, eh bien, le voilier s'immobilise. Et donc, on peut rien faire. Soit on met le moteur, soit si on a le moteur en panne, eh bien, on est bien obligé d'attendre une force extérieure à nous pour reprendre une avancée, une direction, une dynamique. Ça va se faire soit par le courant, soit par le vent. Et lorsque Jupiter était dans votre secteur 12, il n'y avait plus de vent. Donc, difficile de se diriger vers quelque chose. Il y avait une forme d'inertie. Et là, avec cette entrée, eh bien, on reprend du souffle, ça gonfle nos voiles et on peut décider d'une direction où aller. Ça m'arrive tous les 12 ans. C'est une forme de recalcul. Donc, c'est le moment de faire le point. C'est le moment de prendre une feuille de papier, un crayon, de noter qu'est-ce qui est important pour moi. Alors ça peut être changer de pays, changer de métier, faire une nouvelle formation, mieux m'occuper de ma famille, avoir des meilleures relations personnelles,
peut-être travailler plus ou au contraire prendre du recul par rapport à mon travail, améliorer ma situation financière, comment, pourquoi. Là, je suis invitée à faire le point parce que je vais avoir les idées beaucoup plus claires et trouver une destination à atteindre. Jupiter, c'est le dieu suprême. C'est la chance. Autant que j'en profite pour en faire quelque chose. Au niveau des cancers, Jupiter en Gémeaux, eh bien, c'est dans votre secteur de l'ombre. C'est là où il y a les secrets. C'est là où il y a les enfermements. C'est là aussi où il y a la santé. C'est un moment pour prendre soin de soi, de sa santé, mais c'est aussi un moment pour regarder notre histoire familiale, essayer de voir un petit peu les ombres qui ont hanté nos différentes mémoires. Le cancer, c'est le signe du clan. C'est le signe des familles, soit généreuses, où on va avoir beaucoup de plaisir à se retrouver en famille, mais c'est aussi un signe qui vient nous parler d'une certaine forme de toxicité. Pourquoi? Parce que le clan refuse de lâcher l'individu. Et donc, l'identité de la personne est dépossédée au profit du clan. On va aussi pouvoir me parler de sacrifice. On va me parler du côté maternel, du côté maternant, du côté nourricier. Comment je vais arriver à me nourrir? Comment je vais arriver à nourrir ma famille? Comment je vais arriver à établir une sécurité alimentaire dans un monde en mouvement qui est en train de m'échapper? Alors ça va passer en premier par une espèce de récit de la famille, un récit intergénérationnel, quelque chose qui est transmis de génération à génération avec des épreuves, avec les tribulations, avec les sacrifices auxquels mes ancêtres ont dû faire face, mais aussi avec toutes les ombres du passé, notamment quand il y a des fantômes de famille, quand il y a des douleurs, quand il y a des difficultés. Et avant que Jupiter rentre dans mon propre signe, c'est-à-dire dans un an, eh bien, je suis invitée à regarder ce qui se passe au niveau de ma famille, à regarder mes schémas, à me soigner, à guérir mon, mon inconscient, à effectuer une démarche transgénérationnelle. Là, il y a un peu quelque chose de très créatif, de très nourri et de très connecté sur mes inconscients. Ça va ouvrir aussi la porte d'une période où je vais avoir des sensations, des connexions éminemment subtiles. Je peux faire de l'écriture automatique, je peux avoir des intuitions avec des âmes de défunts, des connexions très fines sur d'autres plans de conscience. La Lune, qui s'entend très bien avec Jupiter, amènera des visions. Le risque dans cette position-là, c'est une certaine forme d'enfermement, un certain risque de fuite. Parce que avec le Gémeaux, il y a quelque chose qui n'est pas connecté à moi. On est dans un monde trop subtil. Le Cancer a besoin de pragmatique. Il a besoin de toucher les choses comme les signes d'eau. Même si on est dans la créativité, j'ai besoin de l'incarner. Et donc, je peux me sentir instable, en attente, irascible et dépossédée quelque part d'une partie de moi-même. Mais cette dépossession n'est pas gratuite. Elle est là pour m'amener à travailler sur mes intériorités. C'est une activité principalement intérieure qui va m'obliger à guérir des vieux schémas de pensée devenus obsolètes. C'est-à-dire quel est mon rapport au monde? Quel est mon rapport au travail, à l'amour, à l'argent? Quel est mon propre rapport avec la famille que j'ai construite? Est-ce que j'ai un conflit de type mère à soigner, à guérir, à dépasser? Dans cette période-là, je peux aussi mettre à jour un secret de famille, quelque chose qui n'a pas été dit, une révélation. Je vais ouvrir une boîte qui était dans le garage ou dans le grenier depuis très longtemps et tomber sur une enveloppe avec une lettre que je n'avais pas lue. Je peux aussi retrouver dans le passé quelqu'un qui va me donner des informations sur ma famille. Il est possible que durant cette période, les articulations familiales dans le placement soient totalement changées.
C'est-à-dire peut-être que c'est ma mère ou ma grand-mère qui avait le lead, qui avait le pouvoir. Eh bien, d'un coup, ça bascule et c'est moi qui récupère la place qu'elle avait. Pas forcément par décès. C'est un changement de positionnement. Et il va y avoir une autre compréhension des membres de ma famille par rapport à moi-même. Il peut y avoir soit une espèce de valorisation alors qu'ils m'ont toujours dénigré, ou alors l'inverse. Il peut y avoir aussi euh, de la jalousie, de l'envie, des gens qui vont me mettre des bâtons dans les roues et de la médisance. Si je suis victime de jalousie, de médisance, à un moment donné, je vais le voir. N'oublions pas que la Lune, elle est cyclique. Et donc, à un moment donné, quand elle va passer dans le Gémeaux en conjonction avec Jupiter tout au long de l'année, eh bien, des choses me seront éclairées, des choses me seront montrées et j'aurai les moyens de faire face à ces instabilités émotionnelles. Ça va être une période très émotionnelle pour le cancer qui va avoir des hauts et des bas, une espèce d'instabilité émotionnelle que je suis invitée à gérer et qui peut m'affaiblir, donc besoin de plus de sommeil, besoin de plus de récupération, parce que c'est une période où je suis invitée à me connecter sur la part la plus sacrée de moi-même. C'est une période idéale pour rentrer dans un chemin initiatique, faire de l'astrologie, des techniques de soins, vraiment me connecter à ma spiritualité. Et tant que je serai connectée sur ma spiritualité, eh bien, ça va m'aider et me soutenir sur ma vie habituelle. Durant cette période, c'est le moment aussi de changer son relationnel avec sa propre mère. S'il y a eu des incompréhensions, s'il y a eu des tensions, eh bien, durant cette période, son regard sur moi va changer. Il va être valorisé. C'est le moment de régler des conflits anciens, de trouver des solutions, d'aller vers l'autre et de trouver ensemble un terrain d'entente. Alors, ce passage, c'est un petit peu comme si j'avais une aide extérieure que je ne maîtrise pas. Si j'ai des épreuves, si j'ai des difficultés, eh bien, je vais recevoir une aide providentielle pour faire face à mon destin. Il y a quelque chose qui va me permettre de remonter la pente. Tout ce qui est obscur va s'illuminer. C'est la lumière au bout du tunnel. Toutes les personnes, par contre, qui sont dans la recherche, dans le médical, vont profiter de cet influx. Alors aussi bien infirmières, médecins, chirurgiens. C'est une très bonne période pour les personnes qui soignent les autres, mais également toutes les personnes qui sont dans le bénévolat. Attention toutefois à ne pas tomber dans les excès jupitériens, les excès de la table, car durant cette période, on va avoir le foie un petit peu plus fragile et tendance à l'embonpoint, ce qui peut nous causer des problèmes sur du plus long terme. Si vous êtes Lion, Jupiter va amener le besoin de contact avec les autres. C'est une période où je n'ai pas envie d'être seule, j'ai envie de réunions avec des amis, de sortir, de liens sociaux. C'est une très bonne période pour faire du réseautage, pour nouer des liens, nouer des contacts, une période pour retrouver des amitiés anciennes, mais au-delà du côté convivial, une période pour m'ouvrir aux autres d'une manière plus générale, renouer avec ma générosité. Il y a beaucoup de générosité dans le lion. Et durant cette période, qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'une manière plus globale par rapport à cette envie de sociabilisation? Ça va passer aussi par une forme de sociabilisation sur les réseaux sociaux, favorable à tout ce qui est digital, marketing, communication, échange. Et donc, si j'ai une activité tournée vers les autres, ça va être complètement favorisé. C'est une période aussi où je vais pouvoir monter des projets. Une période où je vais être invitée à me resituer, non pas uniquement dans le présent, mais à pouvoir me projeter sur l'avenir. Qu'est-ce que je peux imaginer, créer, poser pour accéder à un meilleur niveau de vie?
Il va y avoir aussi durant cette période un humanisme revisité, c'est-à-dire le besoin d'apporter aux autres, le besoin de donner de moi. Je vais prendre conscience que je ne suis pas seulement un être avec un travail, avec une réalité, mais il y a aussi un sens à donner aux choses. Il y a un sens à la vie qui est au-delà du matériel. C'est donc une période idéale où je vais pouvoir suivre une formation, me faire accompagner, me faire guider, découvrir un mentor, un coach, quelqu'un qui va m'indiquer le chemin pour aller vers la meilleure version de moi-même. Les personnes que je vais accompagner dans cette période vont m'aider à cultiver un talent, une nouvelle compétence, quelque chose qui me servira par la suite de manière concrète. Je n'ai pas forcément envie de rester dans la situation où je me trouve. Il y a quelque chose qui est arrivé à échéance et je suis invitée à me réinventer. Ça va être une période plus créative, plus imaginative. Une période où je suis invitée à dépasser mes certitudes pour innover. Une période où je peux me mettre à l'informatique, au code, à la programmation, apprendre une langue étrangère, peut-être voyager aussi dans un pays étranger, une période où je peux éventuellement déménager. Le lion est le signe de l'individualité. Comment je vais cultiver ma personnalité, mes spécificités. Et là, durant cette période, des personnes de mon entourage vont mettre beaucoup d'espérance en moi, et peut-être trop. Je peux me sentir un petit peu dépassée par les attentes des autres et de ne pas me sentir complètement à ma place. Du coup, ça peut générer chez moi une forme d'insatisfaction, mais aussi d'instabilité émotionnelle. C'est une période où je peux trouver un appui, une aide euh, grâce à une personne influente. Une personne que je vais rencontrer, par exemple, dans un déplacement, de manière complètement fortuite. C'est le moment aussi de taper à la bonne porte. On peut dîner, rencontrer des gens influents et des gens qui vont nous faire confiance. C'est le moment aussi où je peux changer de métier grâce à une aide, l'aide d'un ami, l'aide d'une relation idéale pour tout ce qui est relationnel. C'est le moment aussi pour s'occuper de tout ce qui est crypto-monnaie, spéculation par Internet, tout ce qui est digital. Alors, d'un point de vue négatif, il faudra faire attention durant cette période parce que il y a quand même dans le Gémeaux une certaine ruse, une certaine roublardise, et donc je peux être facilement dupée par un ami. Je peux mal choisir mes amitiés et ce mauvais choix pourra avoir des conséquences dommageables sur ma vie, soit le bon ami qui vous donne un très mauvais conseil, soit par, je dirais par insouciance, soit par malveillance. Et donc, c'est un moment, faire attention de ne pas faire de confiance excessive à un ami, ce qui peut entraîner des ennuis. Alors, le signe d'air, le signe de feu, eh bien, dans cette période, je vais avoir plus de passion, plus de dynamisme, plus d'entrain. Je vais me retrouver aussi un petit peu dans mes passions et retrouver du dynamisme et de l'envie d'aller de l'avant. Si vous êtes vierge, bien le passage de Jupiter en Gémeaux va motiver votre vie. C'est une très bonne position parce que Mercure est à l'honneur et Mercure, c'est votre planète dirigeante. Donc, ça va amener beaucoup de chance. Ça va amener des nouvelles opportunités. Ça va amener une position dominante de premier ordre. Donc, une promotion, des récompenses, de la reconnaissance. C'est une période de chance qui s'ouvre, notamment sur tout ce qui touche aux professionnels, à la situation, à la reconnaissance et aussi aux promotions internes, la création d'entreprises, tout ce qui est élévation, meilleur salaire, possibilité d'avoir deux emplois ou d'être nommé à une fonction hiérarchique supérieure à celle que j'avais. Pendant un an, les vierges vont être favorisées au niveau de leur travail. Si je demande une promotion, un meilleur salaire, eh bien,
il y aura des chances que ce soit accepté. Si je suis à mon compte, je vais avoir plus de commandes, plus de facilité. Je peux aussi rencontrer un soudain engouement pour les produits que je propose. C'est le moment idéal pour forcer le trait, pour faire de la publicité, pour faire du marketing, pour me faire connaître parce que je vais inspirer plus de confiance, je dispose d'un meilleur leadership et les autres vont m'écouter naturellement. Durant cette période idéale pour se repositionner, pour acquérir de nouvelles compétences et pour accéder à des postes au sommet de la hiérarchie. Problème pour la Vierge, c'est un signe qui est relativement modeste, qui aime beaucoup les fonctions de subalterne et qui se sent plus à l'aise dans les situations de soutien que de leadership. Du coup, ça peut générer chez elle de l'anxiété, de l'inquiétude et l'impression qu'une situation lui échappe. C'est une période pour apprendre à se faire confiance, reconnaître ses qualités, reconnaître sa valeur et miser aussi sur soi. Alors, il va y avoir beaucoup d'échanges, de conversations, de connaissances. On peut partager ses angoisses, ses inquiétudes avec des amis. Il y aura un gros relationnel autour de vous, plus que d'habitude. Si on avait perdu de vue certains amis, eh bien, c'est le moment où ils vont revenir dans notre vie. C'est un moment aussi pour échanger avec son propre père, pour se resituer dans sa famille, pour reprendre une place de leader au niveau familial. Durant cette période, si j'ai quelques inquiétudes, s'il y a des domaines dans ma vie qui ne se passent pas bien, je peux me raccrocher aux professionnels. C'est mon point d'équilibre pendant à peu près un an. Je vais avoir la joie d'avancer, d'être soutenue. Euh, il y a quelque part des ailes qui me poussent dans le dos au niveau de l'ascension. C'est un moment pour voler de ses propres ailes, pour se libérer d'une personne gênante, pour se débarrasser d'un blocage, d'un tabou. C'est un moment idéal pour commencer un travail sur soi, se soigner, guérir d'une longue maladie. Bref, il y a quand même beaucoup de chance parce que vous êtes en secteur 10, donc quelque chose qui va mélanger l'intelligence, la compréhension et l'adaptation de manière optimale pour vous. Vous serez dans le juste. Vos décisions seront non seulement opportunes, mais également parfaitement perçues par les autres. Durant cette période, on peut avoir une protection type bonne étoile, une aide un petit peu providentielle qui va venir notamment de notre famille, de notre mère, de notre père. Mais c'est une période de chance professionnelle et les événements de notre vie vont s'articuler positivement. Bon, tout ça, bien sûr, c'est à voir en fonction du thème de naissance et des spécificités personnelles, en particulier votre révolution solaire. Cette balance, Jupiter en Gémeaux va vous donner envie de découvrir le monde, de voyager, de vous intéresser à d'autres cultures, d'apprendre une langue étrangère, de sortir de votre zone de confort. Il y a quelque chose là qui me fait dire que la Terre est vaste. La balance est un signe d'air. Elle va être très en affinité avec la curiosité du Gémeaux. Elle va apprendre de nouvelles choses. Elle va s'intéresser à des nouveaux domaines de compétences. Elle va enseigner. Elle va recevoir de l'information, de l'enseignement. C'est le moment idéal pour suivre une formation. C'est le moment idéal aussi dans ma carrière, si je m'aperçois que je plafonne, eh bien, pour faire un bilan de compétences, pour se repositionner de manière positive, pour regarder ses talents, pour demander une équivalence de diplôme, pour retourner à l'université, mais également pour trouver des idées à l'étranger. C'est-à-dire que la créativité que j'ai, mon rapport au monde va dépendre de ma flexibilité et de ma capacité à recevoir des idées d'autrui. Jupiter en Gémeaux va élargir mes horizons. Je vais avoir une ouverture. Je vais voir des choses sous un angle différent. Je vais avoir une meilleure circulation d'idées, circulation de la pensée. Je vais être beaucoup plus focus.
je vais être à même de rendre un travail, une étude, quelque chose de profond. Si, par exemple, je fais des études universitaires, si j'ai des blocs de communication, eh ben, je vais aller beaucoup plus loin. C'est une période idéale pour écrire, pour transmettre, pour enseigner. Je vais chercher à rencontrer des personnes différentes de moi, qui viennent d'horizons totalement différents des miens. Donc, je peux m'ouvrir à des personnes qui ont des registres de valeurs parfois en opposition avec moi. Normalement, on a tendance à fréquenter des gens qui nous sont similaires. Eh bien là, je vais avoir une curiosité pour découvrir d'autres manières de vivre et d'autres manières de concevoir le monde. Donc, je vais être beaucoup dans le monde des idées. Et dans ce monde des idées, c'est pas gratuit. C'est-à-dire que je vais en faire quelque chose. Je vais avoir une très grande curiosité intellectuelle, mais cette curiosité intellectuelle va venir nourrir d'une part mes propres connaissances par rapport au monde, mais l'idée sera d'en faire quelque chose, notamment l'année prochaine, quand Jupiter entrera en Cancer. Donc là, je suis en train d'engranger du savoir, de la connaissance, comme si je remplissais un petit peu les boîtes de ma tête, non pas de manière euh, surfaite, mais dans une impression stratégique. Par contre, Jupiter en Gémeaux peut me ramener aussi des perspectives morales, la question du bien et du mal. Et ça peut ramener une certaine forme d'insatisfaction avec des personnes de mon entourage qui je pensais être positifs et vont s'avérer être jalouses, être envieuses ou des personnes avec qui va se mettre en place une certaine rivalité. Il y a quelque chose là qui vient s'éroder. On peut facilement tomber dans de mensonges ou être soi-même victime d'un mensonge, en particulier de la personne avec qui on partage notre vie ou des personnes avec lesquelles on est impliqué affectivement. Ça peut être ambigu, ça peut venir flouter un petit peu les relations interpersonnelles. Je peux être très amie, par exemple, avec le conjoint de mon meilleur ami ou de ma meilleure amie, et puis il préfère passer du temps avec moi et puis pas avec mon ami. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose d'un petit peu compliqué là. Ça vient flouter les relations humaines, et du coup, on peut partager des confidences très intimes, partager des doutes, partager des angoisses. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Il peut y avoir aussi des formes de tentation, hein, d'aller voir ailleurs, d'aller découvrir d'autres perspectives et donc un petit peu d'instabilité émotionnelle. Donc tout ce qui est enseignement universitaire, congrès, conférences, déplacements sera à l'honneur. On est invité aussi à cibler les zones qui nous sont favorables. Il y a des moments où je peux me sentir plus à l'aise à tel endroit ou tel endroit du monde et je suis invitée à y aller, au moins faire un séjour, quitte à revenir après à mon point de départ. Alors, durant cette période, tout ce qui est études supérieures, mais aussi philosophie, théologie, astrologie, tout ce qui est yoga, bouddhisme, parapsychologie va être favorisé. C'est une période aussi pour se relier aux grandes traditions de l'humanité. Durant cette période, je peux également me mettre à la programmation informatique par une acquisition de langages, les langages de la programmation. Si vous êtes Scorpion, Jupiter, Gémeaux rentre dans votre secteur 8, le secteur des transformations. Le Scorpion est un signe assez fidèle, qui aime bien le côté parfois répétitif. On va garder son banquier très longtemps, on va garder les mêmes investissements, des manières de faire assez répétitives parce que ça la rassure. Et donc, il sera beaucoup plus performant. Là, on va s'apercevoir qu'il y a un secteur de notre vie qui ne peut plus fonctionner ainsi. On va être invité à se remettre en question. Il est possible aussi qu'on ait, durant cette période, une perte qui va nous inviter à nous resituer. C'est pas une perte forcément négative, c'est plutôt une obligation de revoir nos priorités, de revoir nos valeurs. On va venir beaucoup parler de valeurs, de valorisation. Quel sens je donne à ma valeur dans ma vie? Quelle valeur les autres me donnent?
Et c'est valable aussi bien d'un point de vue intérieur que dans mon échange avec les autres. Tout ce qui est trait à la valeur, au financier, sera mis à l'honneur durant cette année. Alors, on peut recevoir un héritage, on peut aussi spéculer, on peut se demander comment gagner plus d'argent. En ça, on rejoint le taureau qui est en face. Mais c'est aussi des personnes de ma famille qui avaient une mauvaise opinion de moi qui vont se resituer, qui vont me renvoyer une opinion complètement différente. Je pense notamment les frères, les sœurs, les cousins. Et dans cette période, il y a une espèce de permutation, un basculement. Je suis invitée à acquérir des nouvelles compétences. Je me pensais incompétent sur un domaine et d'un coup, je réalise que les choses se font naturellement au niveau cognitif. Le scorpion a une capacité à acquérir des nouveaux domaines de compétences, quel que soit son âge et là où les autres vont bloquer. Eh bien, c'est une période phare pour s'adapter au monde nouveau qui est en train d'émerger. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à voir les changements du monde, à les anticiper, voire même à les comprendre. Et la grande chance du scorpion, eh bien, c'est d'être à l'aise dans ces changements. Il a l'habitude de gérer une anxiété. Pour lui, la vie est quelque chose d'impermanent. Il a la conscience de la mort. Donc, il est parfaitement adapté à un monde chaotique. Et ce monde chaotique, il va pouvoir y répondre de manière favorable en tirant pour lui des avantages conséquents alors que les autres seront affaiblis. C'est donc une très grande force que ce passage, notamment dans le secteur 8, parce qu'il a l'habitude de ces énergies et que pour lui, se remettre en question, s'adapter, traverser des crises font partie de son quotidien. Il est parfaitement préparé à cette période qui va l'amener à se dépasser lui-même et aborder positivement des nouveaux secteurs de compétences. L'accent sera mis forcément sur le côté financier, sur le flux, aussi bien dans l'entrée que de la sortie. Tout va dépendre un petit peu de votre révolution solaire et de votre thème de naissance pour savoir si vous allez avoir un flux entrant ou un flux sortant. Il peut y avoir une période de grande chance financière, des nouvelles opportunités qui vont ramener beaucoup de surface. Mais vous pouvez aussi, dans le même temps, être amené à soutenir une personne de votre famille et donc à vous révéler plus généreux que ce que vous êtes normalement. C'est le moment de gérer avec beaucoup de soin son budget, de faire attention à ne pas dilapider votre capital, de ne pas vous laisser entraîner dans des spéculations hasardeuses, de ne pas jouer. C'est le moment vraiment pour reconsidérer votre rapport au matériel. C'est une période également où je peux avoir plus de sex appeal, où je peux avoir un attrait sensuel vis-à-vis des autres, je peux séduire, je peux être perçu de manière énigmatique et c'est une période parfaite pour m'intéresser à tous les sujets mystiques, voire avoir des états modifiés de conscience que je pourrais vivre selon un mode positif, agréable et dynamique. C'est une période vraiment pour toucher du doigt le sacré dans ce qu'il a de plus puissant et aussi initiatique. C'est un moment où je peux être invité à faire des états modifiés de conscience, voire aborder des états un petit peu borderline. Si vous êtes Sagittaire, Jupiter est bien sûr votre planète maîtresse et elle se trouve dans le signe opposé du vôtre. Autant dire que quand Jupiter va rentrer en opposition à votre Soleil, il va vous amener une complémentarité, quelque chose que vous n'aviez pas vu, de l'opinion de l'autre, une possibilité de se remettre en question, une possibilité d'évoluer de manière positive. Il va ramener de l'idée, il va ramener de la créativité. On va parler aussi de partenariat, d'association, comment je vais pouvoir mettre mes idées en forme et les proposer au monde qui est autour de moi. Bien sûr, ça va me ramener des relations complexes avec mon partenaire ou ma partenaire, besoin d'échanger des idées, besoin de confronter ces idées. Il peut y avoir aussi des oppositions dans le registre des idées. Peut-être était-ce le moment de remettre en question son réseau de valeurs
et voir ce qui est vraiment important pour moi. Il est possible aussi que dans ma vie, je vive une sorte de division et que du coup, j'ai un sentiment d'exclusion ou de ne pas être à ma place. C'est le moment de rectifier ma position et de revoir d'une manière générale mes idées. Peut-être suis-je trop dans la théorie et pas assez dans la pratique. Peut-être était-ce l'inverse. Peut-être ai-je du mal à mettre en forme mes idées et je vais tenter d'appliquer euh, sans vraiment réfléchir à ce que je fais, ou je me trouve à avoir beaucoup d'idées, procrastiner et ne pas arriver à m'impliquer dans le quotidien. Eh bien là, je suis invitée à mettre en forme quelque chose de nouveau, quelque chose qui tienne compte aussi de l'opinion des autres. Je ne peux pas agir uniquement seule. J'ai besoin d'associations, j'ai besoin de soutien. Je vais avoir beaucoup de courriers, d'échanges, de communication avec des partenaires, des associés d'affaires, des personnes qui vont venir me soutenir. C'est très bon pour les gens qui sont dans les affaires, parce qu'il va y avoir beaucoup de signatures, beaucoup de contrats. C'est une période où je peux signer, bien sûr, des contrats importants, des appels d'offres, des propositions commerciales qui précédemment ne m'étaient pas dévolues. Dans cette position, il va y avoir beaucoup de réflexion, notamment dans la relation que j'entretiens au niveau de mon couple. Euh, Est-ce que je parle assez? Peut-être trop? Est-ce que je suis bien positionnée? Il va y avoir quelque chose à remettre en question, quelque chose qui va venir se réarticuler. Peut-être suis-je tombée dans une forme de routine qui ne me convient pas et qui ne convient pas non plus à l'autre. Et donc, c'est le moment, eh bien, de prendre des petits week-ends, de ramener un petit peu de légèreté dans la vie de couple qui n'est pas uniquement là pour être sérieux. Ou si j'ai un problème durant cette période, eh bien, je suis invitée à négocier. C'est une très, très bonne période pour tout ce qui est négociation, pour trouver des accords, pour trouver des terrains d'entente. On est un peu dans une espèce de balle de ping-pong. Et du coup, mes opinions peuvent être mal perçues. Je vais devoir m'adapter à la carte du monde de l'autre. Je ne pourrai pas interagir avec lui en restant campé sur mes positions. C'est une très bonne période pour se remettre en question. C'est une très bonne période pour regarder comment s'articule le vivre ensemble, aussi bien au niveau intime qu'au niveau collectif. C'est une très bonne période aussi si j'ai des procès, des procédures, des conflits sociaux pour négocier, trouver une médiation, trouver un accord, emporter une décision qui me sera favorable. C'est une période, je peux avoir besoin de plus d'autonomie, plus d'indépendance, de ne pas tout partager avec l'autre. Je peux avoir la sensation d'un éloignement sans pour autant souhaiter remettre en question mon couple, la personne avec qui je vis. Je serai moins affectif, je serai beaucoup plus dans mon monde, dans le monde des idées, avec l'envie de transmettre, l'envie d'enseigner et l'envie de partager. Mais ça peut me rendre moins affectif et moins enclin à écouter la personne avec qui je partage ma vie. Alors, il est possible aussi parce que Jupiter amène le contraire de la situation qui est en question. Si je suis célibataire, je peux très bien avoir une rencontre qui va déboucher sur un couple. Si je suis au contraire dans un couple, il est possible qu'il y ait un petit peu de flottement, qu'il y ait une distance mise durant cette période. Là, durant ce temps, c'est favorable à tout ce qui est création de société, pacte, alliance stratégique, vraiment une amélioration des affaires légales. Si jusqu'à présent j'étais dans une situation plutôt favorable, eh bien, il peut y avoir de la tension parce que Jupiter, des fois, amène un basculement dans la position inverse. C'est une des particularités de Jupiter. Il amène parfois absolument l'inverse de ce qu'on était en droit d'attendre. Si vous êtes Capricorne, c'est une période où on va travailler, c'est une période où je vais acquérir des nouvelles compétences, très bonnes pour l'enseignement, très bonnes pour la transmission, pour tout ce qui est commercial. Tous les actes de commerce vont être favorisés. Par contre, ça peut me donner une fragilité au niveau de mes poumons, avec des rhumes, des bronchites,
attention à ne pas abuser parce que je serai sensible à tout ce qui est polluant, pollution, tout ce qui est respiration sera un petit peu plus fragile. Bon, durant cette période, je vais retrouver ce côté joueur du Capricorne. Le Capricorne, c'est aussi la chèvre, mais c'est aussi le chevreau. Et donc, il y a quelque chose dans le Capricorne qui est double. Il y a un côté sérieux, un côté impliqué, engagé. C'est une personne d'engagement, hein, le Capricorne. Quand il donne sa parole, il va au bout. Mais il y a aussi quelque chose de ludique. Et durant cette période, il est invité à se reconnecter avec son enfant intérieur, à s'amuser, à se faire plaisir, notamment dans le quotidien. C'est donc un moment pour se libérer si j'ai des attaches qui me pèsent, si j'ai des blocages mentaux, eh bien, c'est le moment de passer à autre chose pour avancer de manière un peu plus légère, un petit peu plus futile dans notre vie. Et donc, je vais avoir envie de rire. Je vais avoir envie d'amener plus de joie, plus d'enthousiasme, plus de positivité dans ma vie. Du coup, le travail que je vais effectuer sera plus dynamique. Je vais avoir envie de travailler avec des personnes positives et de rencontrer des univers porteurs de sens. Alors, on définit toujours le Capricorne, hein, comme le signe de Saturne, donc la maturité, la sagesse. Eh bien là, au contraire, avec le passage de Jupiter, il y a une poussée de jeunesse, une poussée d'énergie, hein, qui va faire que je vais rentrer dans de la nouveauté, des nouvelles idées, des envies irrésistibles. Je vais être attirée par des choses un peu plus légères et un petit peu plus superficielles que d'habitude. Par contre, je peux peut-être courir, hein, d'une zone à l'autre, vivre des expériences complètement différentes, notamment des plaisirs, des envies de luxe, des envies pour des choses un peu plus brillantes, un peu plus légères. N'oublions pas que Saturne, dans sa dernière période de vie, c'était le jardin des Hespérides avec les pommes d'or. Eh bien, c'est le moment d'expérimenter une vision plus positive de la vie, une vision plus joyeuse, plus joueuse, plus jeune, où je vais avoir envie de me soigner, de s'occuper de ma santé, de refaire du sport pour alléger un petit peu le poids des années qui passent. Avec cette période, je vais être plus créatif, je vais attraper des idées différentes. Normalement, les Capricornes sont des personnes assez monotâches. Eh bien, dans cette période, on va être capable de mener de front différents projets avec beaucoup de satisfaction. Du coup, je peux commencer un nouveau travail, je peux revoir un petit peu mes priorités de travail, chercher à travailler dans une atmosphère plus légère. Euh, S'il y a eu des frictions, s'il y a eu des échanges difficiles, des rancœurs, eh bien, c'est le moment d'apurer tout ça parce que je suis dans une dynamique qui est positive. Donc, il y a une progression, il y a plutôt de la chance et ça va être une période très favorable pour toutes les personnes qui sont capricieuses. C'est le moment également pour se faire du bien, hein, dans tout ce qui est massage, shiatsu, faire une thalasso, aller à des saunas, faire une cure thermale. Bref, un moment pour s'occuper positivement de soi, aller chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, euh, par contre, attention, parce que dans cette période, eh bien sûr, tout ce qui est poumon un petit peu plus fragile, mais également attention à ne pas abuser au niveau alimentaire. Il pourrait y avoir des petits soucis du foie, du sang. Attention à ne pas tomber non plus dans des excès alimentaires, prendre un petit peu trop de substances, du tabac, de l'alcool qui peuvent à terme poser des problèmes sur ma santé. Attention aussi, d'un point de vue négatif, à ne pas avoir une confiance exagérée envers ses collaborateurs parce que certains ne seront pas tout à fait fiables. N'oublions pas que le Gémeaux
c'est aussi un signe ambigu. C'est un signe qui peut venir nous tirer dans les pattes et nous pouvons très bien lancer un projet où on a mis beaucoup de soi et que ce soit une autre personne qui vienne en récolter les fruits parce que simplement elle aura profité de notre naïveté. Les qualités à mettre en avant pour les Capricornes, c'est la flexibilité mentale, c'est aussi une capacité à l'adaptation. Ne restez pas bloqué sur vos certitudes. Utilisez cette période pour vous remettre en question, pour créer de la mobilité mentale et pour vous intéresser à des nouveaux sujets. Pour les Verseaux, un signe d'air, augmentation de la popularité. C'est un moment où toutes mes opinions, toutes mes positions vont être respectées. Il y a du leadership, il y a beaucoup d'enthousiasme, de plaisir, de positivité dans ce Jupiter en Gémeaux. Ça va me ramener l'envie de sortir, l'envie de tomber amoureux, la possibilité d'une rencontre, une meilleure relation avec les enfants. Ça va m'amener aussi la possibilité de spéculer. Tout ce qui est jeu, tout ce qui est bourse, tout ce qui est investissement va être privilégié durant cette période. Dans cette position, je suis invitée à me connecter sur mon idéal. Je vais être très idéaliste dans les temps qui viennent pour défendre mes opinions, pour m'impliquer dans des causes humanitaires notamment en ce qui concerne les enfants, la famille et la protection des plus faibles. Si je suis sur les réseaux sociaux, je vais avoir une expansion de mes activités. C'est un moment où je vais avoir une meilleure visibilité, où je vais pouvoir mieux m'exprimer, être compris, emporter l'adhésion. La communication avec les autres va être facilitée. C'est une communication particulière. Ce n'est pas une communication euh, pour émettre une opinion généralement acceptée. Je vais vraiment communiquer sur ce que je pense moi et ce qui me définit. Et je vais imposer ma vision du monde parce que j'ai une éthique et donc donner mon opinion fait partie aussi de cette éthique. Il y a quelque chose de très inspiré dans cette position. Alors avec le Gémeaux, il y a quelque chose de conventionnel. Il y a quelque chose d'attendu. C'est le commercial qui veut vous vendre un produit et donc il va rejoindre un petit peu votre carte du monde. Le Verseau, pas du tout. Le Verseau, il va dire des vérités qui des fois ne seront pas jolies à entendre ou qui ne feront pas plaisir à tout le monde. Et c'est sa spécificité de parler non pas au plus grand nombre pour être écouté, mais de parler en fonction de ce qu'il pense lui-même, en fonction de ses intériorités, en fonction de sa propre éthique. C'est une période où je serai peut-être un petit peu moins sérieux. Je vais avoir envie de me faire plaisir, de partir en week-end, de sortir le soir, de me faire plaisir, de jouer aux jeux vidéo. C'est un moment où je peux coupler le plaisir, en particulier euh, les jeux et le travail. C'est un moment où je vais passer pas mal de temps sur Internet, sur YouTube. Euh, c'est une bonne période aussi pour l'amour. C'est une bonne période pour reprendre confiance en moi, pour me resituer dans le monde et, et mettre en avant mon idéal. Il y a quelque chose là de très idéaliste chez le Verseau et Jupiter Gémeaux me donne les moyens d'exprimer ce que je suis. Parce qu'il me ramène beaucoup de créativité. Il me ramène la capacité à me transformer, il me ramène la capacité à grandir, mais aussi de parler de ce que je suis et de mettre en place une nouvelle approche de la vie et du monde. Alors, dans certains cas extrêmes, ça peut m'amener des passions pour des choses un peu marginales, un peu extrêmes. Il est possible aussi que je sois tentée par une aventure. C'est une période où je vais être peu sociale. Je vais être très sociable, mais mes référents mentaux, ma morale va être un petit peu plus élastique que d'habitude. Si vous êtes poisson, Jupiter dans le Gémeaux est en exaltation dans votre signe.
Donc, vous avez cette part neptunienne. En plus, vous avez Neptune chez vous, Jupiter dans votre secteur 4. On va beaucoup parler famille. On va parler entourage. On va parler aussi créativité. Immobilier, c'est le moment où on peut avoir envie de déménager, de ramener aussi des formations chez soi, de s'ouvrir à des nouvelles connaissances. On peut également enseigner depuis chez soi, recevoir un enseignement depuis chez soi. C'est le moment où je peux avoir envie de faire de l'immobilier, de déménager, d'améliorer le foyer en redécorant. C'est le moment où je peux avoir envie d'avoir un enfant euh, et d'élargir ma famille. Il peut y avoir des conflits, par exemple, dans la maison, ou alors le retour d'une relation, la restauration de quelque chose. On peut chercher à apprendre à cuisiner, à mieux se nourrir. Il y a quelque chose qui tourne autour de l'alimentation. C'est le moment aussi pour régler des soucis avec votre mère s'il y a eu des différends avec elle. C'est le moment aussi où je suis invitée à voir ce qui est vraiment important pour moi et peut-être mettre un terme à des vieux conflits, à des vieux soucis, à des vieilles mémoires, notamment des mémoires transgénérationnelles. S'il y a des ombres au niveau de mon passé, au niveau de ma famille, c'est le moment pour les évacuer. C'est également le moment pour se séparer de schémas de pensée erronés dans le rapport à l'amour, dans le rapport à l'argent, dans le rapport à l'autre. C'est le moment aussi pour rentrer chez soi. C'est le moment pour redémarrer quelque chose de nouveau. Si j'ai une séparation, par exemple, je reviens chez mes parents. Euh, il y a beaucoup d'adaptations. On me demande de prendre en charge un monde qui est mouvant, de m'y adapter et de ne pas m'inquiéter. Il va y avoir dans cette période la nécessité d'une adaptation permanente. Ça peut ramener chez moi de l'inquiétude, mais ça peut ramener aussi chez moi beaucoup de créativité, beaucoup de sensibilité, une capacité à rêver, et une capacité à mettre en forme ce rêve. Je ne vais pas juste rêver pour rêver. Il est possible aussi que j'en fasse un livre, que j'en fasse quelque chose. Euh, L'image parfaite, c'est le film Avatar, où on a imaginé un monde et ce monde est devenu un film. Et là, il y a peut-être une passerelle à trouver entre le monde de ma créativité, le monde de mon imaginaire et ce que je peux mettre en œuvre dans la réalité. N'oublions pas que le Gémeaux, c'est un signe pragmatique. Et là, je vais être invitée à dépasser mon passé. Normalement, je suis assez nostalgique. Et là, l'invitation, elle est d'être dans le contemporain. Je ne peux pas vivre uniquement dans le passé. Pourquoi? Parce que je vais réaliser que ressasser sans arrêt le passé, eh bien, crée de la douleur, crée de la souffrance. Et dans cette partie de ma vie, je suis invitée à dépasser mes souffrances. Je suis invitée à guérir. La maison 4, c'est la maison de la fin des choses. C'est la maison où je peux me délester de quelque chose qui m'obsède, de quelque chose dans lequel je me suis enfermée, en particulier des pensées négatives et des vieux souvenirs qui me tirent en arrière. C'est le moment, par exemple, où je peux retrouver des amitiés du passé, une vieille passion que j'avais, des hobbies que j'ai oubliés, vous savez, les choses qu'on a mis dans le tiroir et puis on a oublié. Et puis, 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, on ouvre le tiroir, on retrouve ça et on réalise à quel point on avait eu du plaisir à exercer cette chose. Je pense notamment à la peinture, à la sculpture, à la musique, au crochet. Et là, il y a quelque chose qui se réinvite de nouveau vers nous. On peut retrouver aussi des dessins de nos enfants, des dessins qu'on a fait soi-même enfant, quelque chose d'un petit peu nostalgique. Alors, c'est une période idéale pour faire du transgénérationnel, faire son arbre familial, retrouver des racines, retrouver des mémoires, chercher à comprendre un petit peu l'histoire de son nom, quelle est l'histoire de ma famille et comment mes ancêtres auront vécu. Donc, mes préoccupations vont tourner autour de la maison. Il peut y avoir une joie liée à de la pierre. Je vais acheter un bien que je vais pouvoir rénover, une donation, de la multipropriété, un héritage. Je peux acheter un garage,
un bureau, un terrain, une caravane. Euh, on va parler aussi de meubles, ameublement, objets de valeur, une chambre plus grande. Peut-être que je vais agencer différemment. Comment je vais organiser ma maison? Comment je vais améliorer mon confort? Il peut y avoir aussi des travaux de rénovation, repeindre la chambre des enfants, aménager un bureau, s'organiser une zone informatique, jouer à des jeux dans sa maison, avoir un disque dur un petit peu plus important, une tour, bref, voyez des choses qui sont beaucoup plus à l'intérieur de nous. Attention, dans cette période-là, on peut avoir des soucis d'estomac, on peut avoir des petits problèmes de foie et on peut peut-être manger un peu plus que de raisonnable. Voilà pour les 12 signes. Je vous souhaite un merveilleux transit Jupiter-Gémeaux qui va ouvrir une période de chance pour tout ce qui est intelligence, compréhension, focus sur nos idées. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. Merci à tous et à bientôt sur Astrologie Facile.